Qu'est-ce que notre cœur? Alors, les plus sentimentaux diront l'hôte de nos émotions. Les plus philosophes diront celui qui a ses raisons que la raison ignore. Enfin, les plus pragmatiques diront un organe qui a tendance à souffrir lorsqu'on abuse des bons repas comme à midi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avant de me poser la question, je ne pensais absolument pas pouvoir voir avec. Et pourtant, c'est bien ce qu'a exprimé Antoine de Saint-Exupéry avec la phrase suivante « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible à nos yeux ». Alors cette phrase, à mon sens, il faut la lire avec deux lectures. Car si on la lit d'une manière excessivement terre-à-terre, on peut se dire que cela est une drôle d'idée, de donner la vue à son cœur. D'ailleurs, dans la vie quotidienne, je ne peux que vous conseiller de ne pas le faire. On risquerait de se cogner souvent les orteils contre les coins de table. Mais si on la lit dans un second temps, cette fois-ci avec moins de pragmatisme strict, eh bien on se rend compte d'une chose, elle invoque l'essentiel. Or, ici, la question se pose, l'essentiel de nos vies dépend-il de nos yeux ou de notre cœur? Ici, tout change. Car je prends, sans la moindre hésitation, le parti du cœur. Car à tout stade de la vie, c'est le cœur qui nous apporte notre bonheur. Durant notre plus tendre enfance, ce ne sont pas nos biens matériels qui font notre joie et notre épanouissement, mais bien l'amour inconditionné dont nous sommes justement le receveur. Croyez-vous un seul instant, cher public, qu'une mère, un père, un grand frère, une grande sœur regarde le nouveau venu de la famille avec ses yeux et pas avec le cœur? Bien des années plus tard, lorsque nous sommes jeunes gens, pensez-vous un instant que ce sont les choses visibles et matérielles qui nous font vibrer, et pas la fougue de la jeunesse ou l'attention d'un amant? Adultes, l'essentiel pour nous tous est-il une belle voiture et une belle maison à admirer tous les matins, ou bien le bonheur de chacun de nos enfants, et ce, sans condition? Enfin, même sur notre lit de mort, de quoi nous souviendrons-nous? Je vous le demande, mesdames, messieurs, quelles seront les pensées qui nous traverseront l'esprit? Comprenez-moi bien. Nous verrons très sûrement à ce moment-là des images de notre vie en regardant en arrière. Mais leur importance résidera-t-elle dans ce que nous avons vu ou dans ce que cela nous a fait profondément ressentir? Je penche pour le sentiment. Je doute en effet que ne défile alors dans nos têtes qu'un simple diaporama. Et je pense davantage que nous apparaîtront des souvenirs gravés, très profonds dans nos cœurs. Pourquoi pas la douce chaleur d'un feu de cheminée chez nos grands-parents, le réconfort de notre plat préféré cuisiné par notre maman. Pourquoi pas aussi la sécurité que l'on ressent lorsque l'on est dans les bras de sa moitié, ou bien la fierté d'avoir vu ses enfants grandir et évoluer. Et même quand nous ne serons plus là, mesdames, messieurs, le souvenir sera ce qui restera de notre existence. Vous savez, je suis de ceux qui croient fermement qu'un être humain ne meurt pas lorsque son cœur s'arrête de battre, mais bien lorsque les empreintes et les souvenirs qu'il a laissés dans ceux des autres disparaissent. Très bien. Alors croyez-moi, mesdames, messieurs, malgré le discours froid de certains penseurs comme Machiavel ou Rabelais, qui considèrent le cœur et ses passions comme des faiblesses, je vous assure que ce sont en réalité nos forces et notre humanité. Car la vue par les yeux est le propre de la plupart des animaux, mais l'impact des traces laissées par un souvenir gravé dans nos cœurs, cela appartient uniquement à l'homme. Mesdames, messieurs, le souvenir, les sentiments, la conscience d'autrui, ce sont des choses abstraites, mais qui nous rendent humains. Et notre humanité, n'est-ce pas elle, l'essentiel de nos vies? Je pense qu'elle l'est. Et nous pouvons la voir
la sentir et la vivre uniquement avec notre cœur, et non par nos yeux. Alors je vous le dis, mesdames, messieurs, l'essentiel, qui est pour moi l'essence même de ce pourquoi nous vivons. Et mesdames, messieurs, nous ne vivons pas pour ce que nos yeux nous montrent. Nous vivons pour les frissons, les émotions, les pulsions qui traversent nos cœurs, jusqu'à son inéluctable extinction. Alors oui, mesdames, messieurs, si l'on veut vraiment vivre, et vivre avant tout heureux, il faut laisser une partie de notre vue à notre cœur et non plus à nos yeux. Je vous remercie.